résumé des épisodes précédents, Flavia, qui a pris la tête des éditions Noir sur Noir depuis peu, refuse à Jean-Maria la publication de son nouveau roman intitulé provisoirement Histoire de l'étang mauve. Très fâché, Jean-Maria demande à la patronne des éditions Noir sur Noir de lui restituer les exemplaires que les éditions Noir sur Noir ont encore de son roman. Faute de quoi, il mettra le feu au magasin général des éditions Noir sur Noir. La patronne des éditions Noir sur Noir ne veut pas entendre parler d'une telle restitution et elle organise avec l'aide de ses fidèles employés la dispersion aux quatre coins du canton des exemplaires d'Histoire d'amour mes petites bourgeoises, encore aux mains des éditions Noir sur Noir. Xavier ? Ça va. Écoute, je suis au bateau et il faudrait que tu me rapportes ici au bateau tous les exemplaires d'Histoire d'amour, mes petites bourgeoises que tu as entre les mains, et que tu demandes à Philippe et Louis de faire de même. Je m'en occupe. J'ai décidé de rendre à Jean-Marie A les exemplaires que nous avions encore de son livre Histoire d'amour, mes petites bourgeoises, et de le convoquer ici à bord pour lui dire que je lui rends ces exemplaires et que je décidais finalement de publier son dernier manuscrit. Très bien. Écoutez, le manuscrit que j'ai là entre les mains, il est mauvais, ce manuscrit. Je crois vraiment que si mon père était toujours de ce monde, il vous l'aurait dit exactement de la même manière. Il vous aurait dit la même chose que moi, c'est un mauvais manuscrit. Alors, y a-t-il moyen de sauver votre manuscrit? J'avoue que je n'avais pas très envie de répondre à cette question. Oui, j'ai encore 2 exemplaires d'Histoire d'amour mes petites bourgeoises. Je te les rapporte. Si vous pouviez tous les trois vous présenter devant le portail de la digue à 14h précises. Très bien. Si vous pouviez tous les trois vous présenter devant le portail de la digue à 14h précises. Merci encore. Mes histoires d'amour, mes petites bourgeoises, c'était de... Est-ce qu'on peut recommencer en fait? Mes histoires d'amour, mes petites bourgeoises, c'était il y a plus de 35 ans, et avec mon père, pas avec moi. Vous voyez là, j'ai encore trouvé 4 exemplaires de votre ouvrage dans le magasin. Le cinéma, c'est un juge d'instruction. C'est fait pour ça. C'est philosophe, c'est fait pour instruire. Mais instruire au sens du juge d'instruction. Allez voir les pièces, allez voir, relever les traces du crime. C'est anthropologique aussi. On est prêt. Merci. Silence, on tourne. Silenzio si tira. Silenzio. Moteur. Oui, Flavia?
sommes là les trois. Que devons-nous faire? D'accord. Au cinéma, il peut y avoir que des histoires d'amour. Quand c'est des films militaires, bon, c'est l'amour des garçons pour les armes à feu. Quand c'est des films de gangsters, c'est l'amour des garçons pour voler les gens. Jean-Luc Godard. Le cinéma, et c'est ce qu'a apporté la nouvelle vague de nouveau par rapport à des grands mouvements, c'est que nous avons apporté quelque chose qui n'avait jamais existé dans l'histoire du cinéma et qui n'a existé qu'une fois, qui était l'amour du cinéma. On a aimé le cinéma avant d'aimer des femmes, avant d'aimer de l'argent, avant d'aimer la guerre, avant d'aimer quelque chose. On a aimé le cinéma comme ça. Et le cinéma est l'amour de soi et de la vie, de nous sur la terre. C'est très évangélique d'une certaine façon. Il n'y a pas de film sans amour, quel qu'il soit. Il peut y avoir des romans, il peut y avoir d'autres. Au cinéma, il ne peut pas. Ça n'existe pas. Ah, mes fidèles lieutenants. Je vous laisse déposer les livres que nous avons mis sur la table. L'auteur devrait nous rejoindre dans une dizaine de minutes. Ah, Jean-Marie A. Masqué. Voilà, si j'ai bien compris, c'est à 4 que nous allons discuter de mon dernier manuscrit. N'est-il pas vrai ?